La Russie avait promis d'exposer certaines armes saisies entre les mains des Otaniennes, en Ukraine, du moins à l'armée ukrainienne. Et on nous avait parlé de la place de victoire. La victoire, on parle de la Deuxième Guerre mondiale et dans quelques jours, les Russes vont fêter la victoire contre les nazis. Chaque année, c'est comme ça que les Russes font, les amis. Et là, ils ont dit, ils ont montré les images. Je vous ai montré aussi ces images ici. Comment ils étaient en train d'acheminer ces différents hardware militaires. Les chars Leopard 2 Allemagne, les chars Abrams américains, les Challenger, les AMX, donc des armes otaniennes saisies en Ukraine. Certaines sont en bon état, encore en très bon état, les amis. Donc ces armes-là actuellement sont exposées à Moscou. Les gens peuvent venir voir. Et ce truc-là, ça fait très mal au pays de l'OTAN. Ça les fait terriblement mal. Donc, du coup, aujourd'hui, les amis, ils entrent dans les accusations de la Russie a utilisé les armes chimiques et tout. Dimitri Peskov a dit, niet, ce n'est pas vrai, on n'a pas utilisé. Bon, bref, quand on parle de la guerre, il y a la propagande de part et d'autre. Mais ceux qui sont moins outillés dans la propagande, c'est ceux qui disent beaucoup de vérité, qui prouvent en montrant les images. Mais les autres qui restent toujours dans la parlotte et tout, sans toutefois montrer les images, ou sans toutefois donner une information qu'on peut vérifier et voir que c'est là, c'est vérifiable et c'est vrai, ce sont les otaniennes. À chaque fois qu'on vous parle de destruction faite par l'armée ukrainienne ou otanienne en Ukraine, on ne vous montre pas les images. Jamais les images. Mais quand les Russes font quelque chose, à l'aide de drones, ils vous montrent les images, les amis. Si vous avez bien remarqué, à chaque fois que les Ukrainiens disent qu'ils ont fait quelque chose, ils ont les drones. Donc, ces drones-là filment en temps réel. Donc, ils peuvent avoir les images. Ils n'ont pas. Il n'y a pas d'image qui montre. Et les Russes ne commandent pas. Il faut regarder sur les différentes chaînes Telegram, sur le Facebook et autres, les gens qui communiquent. Vous allez voir que c'est généralement le contraire de ce que les Otaniens disent. Les Otaniens nous avaient dit que non, les chars étaient puissants, étaient vraiment, ça va casser la ligne de défense russe en deux parce que c'est des mastodontes, c'est ceci, c'est cela, les amis. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est toujours les médias mainstream en Occident qui disent que les chars Abrams sont fragiles et qu'on est en train de retirer sur le front parce que c'est fragile. Comment les gens peuvent se dédier en quelques secondes? Vous êtes fort, vous êtes puissant, vous avez les armes vraiment invincibles, vous avez fabriqué, vous avez tout, les amis, vous avez tout, mais en même moment, vous n'arrivez pas à nous produire des choses qui vont faire en sorte que la Russie tombe. C'est quand même terrible, les amis, ce qui se passe avec ces gars-là. Ils sont toujours dans le mensonge, oui. Mais les gens peuvent regarder, aller taper sur les différents moteurs de recherche, les amis. Vous verrez les différentes expositions qui se passent à Moscou. Je vais dire les différentes armes exposées, les différents chars exposés à Moscou. Apparemment, tous les visiteurs peuvent toucher ces armes-là. On a exposé pour que tout le monde voit la fragilité des armes otaniennes. Oh, c'est ils sont forts, c'est des trucs comme ça et autres. Voilà qu'on est en train d'exposer. Maintenant, de l'autre côté, est-ce que ces gars-là peuvent exposer aussi les armes? Ils disent que non. Quand l'Ukraine capture, l'Ukraine utilise encore. Non, c'est faux. C'est faux. Ils devraient se balader avec. Regardez l'hélicoptère que le pilote là avait pris et tué deux copilotes russes. Oh, ils ont montré partout. Oh, voilà ça, on a pris l'hélicoptère et autres. On n'est pas dupes. Les amis, c'est pas long ici. Bye bye.